peur de retenir un peu le bras américain? Depuis 2020, j'ai toujours dit, j'ai toujours écrit partout. C'est pas la première fois que je le dis. Le départ de ce régime, la chute de ce régime va embraser la région. C'est une évidence. Ce n'est pas un régime qui va quitter la place facilement et dans la douceur en disant au revoir au peuple iranien. Il faut se préparer pour un départ vraiment sanglant et difficile. Si la communauté internationale aide les Iraniens, tant mieux. Sinon, les Iraniens vont le faire au prix extrêmement fort et peut-être une bonne partie de la population iranienne va disparaître. Mais si vous me permettez une chose, je voulais proposer, au lieu de faire de politique fiction et au lieu de rester sur les détails qui ne veulent rien dire, parce qu'on peut tout interpréter sur ces détails, regardez la situation avec un peu de distance. Le fait est que Israël ne peut pas se permettre une république islamique atomique. Ça, c'est une évidence. En même temps, les États-Unis sont parfaitement conscients du danger de la République islamique. Le peuple iranien ne supporte plus ce régime sanguinaire. Alors donc, il y a la convergence de trois intérêts. Le peuple, Israël et les États-Unis. Donc, il m'est vraiment très impensable qu'il ne se passe rien, qu'on laisse cette situation passer, alors que le peuple s'est exprimé clairement contre ce régime. C'est le meilleur moment pour se débarrasser de la République islamique. Sinon, je finis là, sinon on va avoir affaire à des ayatollahs avec leurs bombes atomiques qui ne menacent pas seulement les pays de la région, même les pays européens. Non. Seront dans leur tir. J'entends la critique, j'entends la critique bien évidemment, mais justement, allez jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous appelez des détails insignifiants? Qu'est-ce qui vous semble parfaitement insignifiant dans tout ce qui est sur la table ces dernières heures? C'est quoi, les propos du président américain s'interroger sur les actions armées? Je suis vraiment indignée de cette manière qu'on fait l'exégèse de paroles de Trump, de cette Trumpologie qu'on entend pas seulement sur votre chaîne, mais là, par exemple, ce qu'on vient de faire pour vous, c'est ce qu'on vient de faire. On fait le jeu de Donald Trump selon vous en Non, je pense que en fait, ces détails que vos experts nous donnent, ces détails veulent dire tout et leur contraire. Pourquoi? Et que ce n'est pas aussi facile quand on est de loin de savoir ce qui est en train de se passer. Mais on connaissait qu'on essaye de faire de notre mieux, parce qu'effectivement, nous, on n'y est pas. Vous avez parfaitement raison. C'est pourquoi je vous propose de regarder. C'est pour ça qu'on vous invite d'ailleurs. Voilà. C'est pourquoi moi je me permets de vous proposer de regarder la situation avec un peu de recul et de voir où sont les intérêts et qui est aujourd'hui le gagnant en gardant la République islamique en place. Donc pour vous, le gagnant, je dis tout simplement, il n'y a personne qui gagne d'une République islamique atomique. La République islamique atomique est un danger pour la planète entière, pour tous les pays du monde. Donc si on a la moindre conscience de ce danger, on doit espérer le départ de ce régime par quels que soient les moyens. Je vais vous dire, j'entends tout et franchement, je le respecte à 250 000%. Je veux juste vous dire que c'est justement la raison de votre présence, de pouvoir apporter cette parole et cette hauteur de vue. Donc, je veux dire, j'entends tout, mais vous êtes justement là, on le fait grâce à vous et avec vous. Donc, voilà, ça existe. C'est pourquoi j'accepte toujours votre invitation parce que je vous admire, donc je viens toujours quand vous m'invitez. Faites-nous juste ce crédit-là, justement, de faire venir des personnes comme vous pour justement avoir cette hauteur de vue qui se complète avec des interrogations qui, vous le comprenez, inquiètent les gens. On ne peut pas faire comme si les déclarations de Donald Trump n'existaient pas parce qu'elles font écho chez les gens. Et il faut justement, et c'est notre boulot, et c'est notre travail à nous, de justement prendre ces propos, de les démanteler, de les décortiquer pour essayer de démêler le vrai du faux, faire redescendre de quelques degrés quand c'est nécessaire ou s'arrêter quand vraiment il y a une alerte à mettre sur la table. C'est aussi mon travail de proposer de regarder le tableau avec un peu de distance et de ne pas se tromper dans tous les détails, dans les petits détails. Mais les grands détails sont peut-être plus parlants que les petits détails. Et les grands détails, c'est qu'on a une République islamique dangereuse pour la planète entière. Et voilà, j'estime, et je me trompe peut-être, mais que du coup, ce travail-là, il est tout à fait complémentaire sur ce plateau. Général je veux simplement dire, je comprends très bien ce que vous dites, mais une analyse n'est pas une opinion. Nous, on fait de l'analyse ici. Je ne peux pas vous expliquer que le régime des Mollahs va tomber si je ne le vois pas tomber. Peut-être que je me trompe. Est-ce parce que j'ai prononcé mes opinions, à votre avis? Parce que ce que j'ai dit, c'était mes opinions, à votre avis? Non, mais
Oui, vous avez si quelque vous chose entendez de ma parole, que vous si vous explicez, entendez de ma parole des analyses, c'est que je suis vraiment désolée. Donc je suis vraiment désolée. Je donne jamais mon opinion personnelle. Je ne parle que de mes observations de terrain et je fais des analyses. Mais madame, nous souhaitons tout le bonheur possible à véritablement au peuple iranien. C'est pas du tout le sujet, mais on voit bien que vous êtes investi émotionnellement. Voilà, donc simplement, je comprends très bien ce que vous dites. Moi, je souhaite à 150% ce que vous me racontez. Mais quelquefois, on peut ne pas voir la fin de l'histoire telle qu'on la souhaiterait. Voilà, donc on est obligé aussi, nous, on est convoqués ici comme des analystes militaires ou politiques ou géopolitiques, on est aussi obligé de donner notre analyse qui correspond pas forcément à ce que l'on souhaiterait. C'est un petit peu le problème. Oui, j'aimerais bien que vous restiez sur votre connaissance militaire et n'allez pas sur la sociologie de la société iranienne que vous connaissez absolument pas. Oui, en fait, absolument. Ça serait très bien si vous le faisiez ça. On se retrouve dans un instant. Et je vais vous dire, non mais je trouve ça, dans on est le fond, au cœur du sujet, là. Mais oui, quelque mais part. voilà, tous les points de vue s'expriment. Vous faites parler votre cœur et vos connaissances également. On est complémentaires. Ce sont des moments d'échange qui sont aussi extrêmement importants et on sent que la situation elle est très sensible et c'est ça ce qu'on raconte du coup à travers cette séquence. On continue d'en parler ensemble sur ce plateau dans quelques instants. Et entre intervention militaire, nouveau paquet de sanctions, la communauté internationale peut-elle réellement empêcher cette répression qui est toujours en cours en Iran? Parce que c'est ce qu'on va vous dire maintenant. C'est que, effectivement, nous avons ces discussions sur